Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2022. Dans cette vidéo, je vais faire différents tirages. Le premier sera un petit peu pour voir l'état d'esprit que vous aurez courant de ce mois. Le second, ce sera un tirage sur l'aspect général de votre vie. Le troisième, ce sera un tirage sentimental. Et en fin de vidéo, petit bonus, je vous fais un tirage oui-non. Donc, vous aurez la possibilité de poser une question fermée, donc à laquelle on répond par oui ou par non. J'ai terminé l'enregistrement de toutes les vidéos et j'aimerais vous dire ce qui m'a quand même un peu surprise, c'est que j'ai trouvé beaucoup de liens entre les tirages. Souvent des situations qui se représentent, des cartes qui se représentent et des cartes quand même assez importantes. Donc je vous invite vraiment ce mois-ci plus que jamais à... D'ailleurs pour vous dire, j'avais déjà fait ma vidéo d'intro avant d'avoir fait les vidéos de tirage. Et finalement, je me suis dit que j'allais la refaire justement pour ça. Donc, plus que jamais, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant parce que pour moi, les messages peuvent très bien se compléter ce mois-ci, étant donné que j'ai eu beaucoup de messages liés entre les signes. Petit rappel, les amis, pour me soutenir pour mon boulot sur YouTube, n'oubliez pas vos pouces. Ça me donne envie de poursuivre l'aventure avec vous, de voir que vous interagissez, que mon travail vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et si vous vous abonnez, d'activer la cloche des notifications, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ainsi, vous serez avisé des nouvelles vidéos qui sortiront. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter en privé, que ce soit pour me faire un retour par rapport aux vidéos YouTube, que ce soit pour me contacter, me faire un coucou, que ce soit pour une consultation privée, pour des conseils, des prises de renseignements par rapport à ma manière de procéder, vous avez sous cette vidéo toutes mes coordonnées, tous les moyens de me joindre. Je suis hyper joignable, je suis sur différents réseaux. J'ai même mis un numéro de téléphone, donc voilà, je ne peux pas être plus joignable que ça. Voilà, j'espère que le tirage vous plaira. En tout cas, j'ai fait ces vidéos avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite un super bon visionnage et j'attends vos retours. Merci. C'est parti avec vous, mes amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant. Nous allons voir quel va être votre état d'esprit pour ce mois de mars 2022. Donc, pour les Capricornes, soleil, lune, ascendant, l'état d'esprit qu'ils pourraient avoir au mois de mars 2022. Ok, nous avons la réparation. L'ici et maintenant. Et les cœurs fidèles. En dos de deck, nous avons la carte « Aller loin ». Pour moi, ici, vous vous fixez des objectifs, vous vous fixez des... Il y a une idée ici de points que vous voulez atteindre. Vous voyez avec ce drapeau. Mais pour moi, on voit ici ce léopard qui s'est lancé et on voit clairement qu'il va dépasser ses attentes, dépasser ce qu'on attend de lui, dépasser l'objectif fixé à la base, initialement. Donc pour moi ici, vous allez avoir l'envie, l'intention de travailler sur quelque chose. Vous allez, il peut s'agir d'une relation ou d'une situation ici, hein, d'accord? Pour moi, vous allez vous plonger dans le présent. Vous n'allez plus... Comment dire ce que je ressens? En fait, dans ce tirage, j'ai le passé, donc la réparation. On répare quelque chose qui s'est produit. J'ai la carte aller loin qui me parle du futur. Mais ici, au centre du tirage, et c'est pas pour rien qu'elle est tombée là, il y a cette idée de
restez focus sur le présent. Que se passe-t-il actuellement? Qu'est-ce que je vis actuellement? Comment je peux agir présentement? Pour moi, avec la carte cœur fidèle aussi, c'est ici, c'est vous et vous-même, d'accord? Par rapport à une situation, à des événements dans votre vie, voilà. Mais c'est ce que vous posez comme intention, comme pensée, comme comment vous vivez la situation. Pour moi, vous allez essayer d'être en accord avec vous-même, fidèle à vous-même, de faire les choses de manière à ce que ça vous corresponde profondément, réellement. Ici, pour moi, c'est comme si vous allez soigner quelque chose de passé, comprendre, intégrer une leçon, libérer quelque chose lié au passé. Avec l'idée de réparation, il y a vraiment cette idée de réparer une blessure, de penser une blessure ici. Éventuellement, hein, ça peut être autre chose, ça peut être une situation compliquée qu'on décide d'éclaircir, ça peut être tout un tas de choses, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Mais on traite le passé, on se focalise sur le présent pour atteindre des objectifs. Tout ça en étant en accord avec vous-même, en étant fidèle à vous-même, avec vos principes, vos valeurs. Ok, on va voir dans le tirage général comment ça se traduit. Alors, pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant, pour ce mois de mars 2022. Aspect général de leur mois, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, soleil, lune, ascendant, pour le mois de mars 2022. Nous avons la barrière, les 3 bambous, le crâne, le cerf-volant. Alors, pour moi, ici, face à une situation, vous sentez qu'il y a des obstacles, des blocages. Il y a une situation qui n'évolue pas, que vous avez peut-être voulu faire évoluer, que vous avez peut-être pensé que celle-ci évoluerait rapidement, mais elle n'évolue pas. Pour moi, vous lâchez prise par rapport à ça. Vous lâchez prise. On va voir, on va demander plus d'indications. Vous ressentez intérieurement que cette situation doit être profondément transformée. Le crâne, ici, symbolise la mort, la fin de quelque chose, mais aussi la profonde transformation. Le papillon aussi représente la transformation. Donc, pour moi, il y a une situation de laquelle... pour laquelle on vous conseille de vous éloigner. On vous conseille de lâcher prise, de ne pas vous accrocher, parce que celle-ci ne peut pas évoluer comme vous l'avez voulu. Il y a d'autres intervenants dans cette situation. Alors, en dos de jeu, nous avons le bureau. Donc, cette situation peut nous parler du domaine professionnel, administratif, ça peut être une procédure, c'est plutôt, en tout cas ici, quelque chose de en lien avec les papiers ou en lien avec une activité, un travail. Pour moi, il y a une transformation profonde qui doit se faire, qu'on vous suggère de faire. Ok. Cette transformation, c'est de lâcher prise, de ne pas vous accrocher. Si vous sentez, vous ressentez qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses qui ne vont pas, on vous invite à lâcher prise, à ne pas mettre de résistance là-dedans, pour qu'une transformation puisse s'opérer. Pour moi aussi, on peut nous parler ici de relationnel. Vous pouvez être face à des personnes qui sont fausses avec vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais du coup, c'est du relationnel. Hein, c'est en lien avec d'autres personnes.
Vous pouvez sentir qu'il y a une idée de fausseté, d'évolution impossible avec ces personnes, de choses qui sont bloquées. Il n'y a pas d'évolution possible avec ces gens-là. On vous invite à lâcher prise, vraiment. Parce que le fait de mettre une résistance dans cette situation ne va faire que, peut-être pas aggraver, mais ne va faire que retarder cette transformation. Donc on vous demande de vous détacher émotionnellement ou physiquement, si vous le pouvez bien sûr, parce qu'on ne peut pas toujours se détacher d'une situation. Mais en tout cas, si vous ne pouvez pas tailler la route ici, si vous ne pouvez pas mettre de la distance, on vous invite vraiment à lâcher prise. Ok, on va voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est mon chat qui miaule. Alors, domaine sentimental. Regardez ce que j'ai. Donc, on est toujours, j'ai pas encore brassé mes cartes, mais on est toujours dans le tirage précédent. Cette carte représente l'évolution. La fougère représente l'évolution. On vous dit ici de couper quelque chose, de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation pour permettre une évolution. Voilà. Ici, donc avec la réflexion, on vous invite à réfléchir, à vous remettre en question, à ne pas exprimer peut-être certaines choses, donc lâcher prise, n'en rajoutez pas ici, essayez de vous détacher pour permettre cette guérison. L'aloe vera, c'est la guérison. Ok, allez, on va dans le domaine sentimental pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant pour les Capricornes. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va être prononcé, une décision va être prononcée, un verdict, quelque chose comme ça. C'est lié à un passé, cette histoire est liée à un passé. Ok, allez, domaine sentimental, Capricorne, Soleil, Lune et Ascendant pour le mois de mars 2022. Oups là. Regardez le paquet qui est sorti. Franchement, je vais vous faire une vidéo de 3 heures. Si j'aurais dû toutes les mettre. Allez, on se concentre. Donc, on nous parle d'argent. On nous parle d'une tierce personne. Le détachement, oui. Les cartons, ça peut représenter un déménagement. C'est l'idée de quitter une situation. Le reset, bon, vous savez ce que c'est que le reset, hein, c'est repartir de zéro. La leçon, ok. Je vais toutes les mettre avant de vous interpréter le tirage. Nous avons la plume, le makikata, l'érable, la boîte, la tribu. Ok. En dos de jeu, nous avons la confusion. Ok, donc vous allez certainement, et après bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certainement qu'il y a une période, si ce tirage vous parle, il risque de causer chez vous un peu de confusion. Cependant, vous êtes relié à votre bonne étoile ici, hein. Vous avez votre intuition qui est activée. Ça fait très film science-fiction, votre intuition est activée. Mais ici, pour moi, vous ressentez ce qui est bon pour vous. Vous allez poser des limites claires afin de vous protéger, préserver vos énergies ici. Ok. Alors, pour moi, ici, l'autre, je ne ressens pas forcément une tierce personne dans un couplet ici. Je ressens une personne du passé, un ex, une ex.
une personne de qui vous vous êtes détaché, une personne qui avait une certaine emprise sur vous, qui vous drainait énergétiquement. Pour moi, c'est ce que je ressens. Je n'ai pas la carte qui m'indique ça, pour être honnête avec vous, mais je ressens qu'on vous représente la situation. On vous représente une situation déjà vue. Donc ça peut être un ex qui revient. Il y a des échanges ici. Il y a des échanges au sujet d'argent, au sujet de matériel, au sujet de biens éventuellement en commun. Ou alors cette personne revient, vous demande de l'argent. En tout cas, il y a une notion ici de matériel. Ok. Pour moi, c'est une personne qui par le passé, vous avez peut-être découvert certaines choses au sujet de cette personne. Cette carte représente les secrets. Vous avez peut-être découvert certaines choses au sujet de cette personne. Vous avez pris conscience que cette personne vous drainait, drainait votre énergie, vous pompait. Il y a une idée de déséquilibre énergétique dans ce lien ici. Pardon. Pour moi ici, clairement, on vous remet une situation du passé. Soit avec une personne de votre passé, soit avec une personne actuelle, mais la situation ressemble étrangement à une situation passée. Pour moi, ici, vous avez l'occasion de remettre les pendules à zéro. Vous avez l'occasion de vous-même repartir de zéro. Vous avez retenu la leçon liée à ce passé. Cette carte aussi m'indique que c'est en lien avec le passé, qu'il y a une expérience passée. Pour certains, c'est un tirage sentimental, mais principalement relationnel. Donc, c'est pas forcément que pour des relations de couple. C'est surtout les relations en général. Pour certains, il y a une révélation de secret au niveau familial, ou peut-être dans votre couple aussi. Hein. Mais cette révélation de secret ressemblera étrangement à quelque chose que vous avez déjà vécu. Ça peut réveiller certaines blessures chez vous. Ça peut, en tout cas ici, l'idée c'est de mettre à profit les leçons que vous avez apprises par le passé, de retenir les leçons que vous avez, d'utiliser les leçons que vous avez retenues liées à votre passé. Pour moi, vous allez vivre ça avec du détachement. Je ressens beaucoup de détachement émotionnel. Vous n'allez pas, ça va pas être intense. C'est comme si ici, vous vous détachez de ça. Et je reprends la carte qu'on a eue au tirage précédent. Vous prenez la route, vous vous détachez, vous vous éloignez pour permettre cette transformation, justement. Je reprends les cartes. Donc, on avait l'intuition ici et l'intuition dans le jeu précédent. Pour moi, vous serez hyper connecté. Vous serez hyper à l'écoute de ce que votre cœur vous dit de faire. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Donc, on avait la route. Donc, le lâcher-prise ici, représenté par le Makikata. D'accord? La route ici. L'éloignement, représenté par les cartons. Donc, ces deux jeux sont liés. Pour moi, vous pouvez trouver une certaine corrélation entre les deux tirages. Il y a cette période de confusion, comme je vous ai dit, si ce tirage vous parle, ce sera une période de confusion, mais pas longue, ça ne s'inscrit pas dans le temps pour moi. Parce que il y a une identification d'un schéma déjà passé, d'une histoire déjà passée. Et du coup, vous allez activer vos connaissances pour permettre un nouveau départ ici. Pour moi, vous quittez une situation qui ne vous convient pas. Attention, si un ex revient et vous demande de l'argent, vous demande des services, quelque chose où vous vous trouvez après à attendre, éventuellement un remboursement ou quelque chose comme ça, on vous dit de faire attention ici parce que
on pourrait très bien ne pas vous remettre ce qu'on vous doit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vérifie que j'ai pas autre chose. Mais pour moi, clairement, c'est une situation du passé, comme je vous ai dit. Émotionnellement, vous allez reconnaître cette situation, ou alors c'est une personne du passé qui revient. Après, ce sera à vous de décider ce que vous faites avec cette personne, mais il y a une idée de retenir les leçons passées ici. Ok, mes petits Capricornes, alors comme promis, on arrive en fin de vidéo, et donc je vais vous faire votre petit tirage oui/non. C'est l'occasion pour vous de poser une question fermée, à laquelle je répondrai par oui ou par non. Vous êtes libre de poser la question que vous voulez, vous vous en doutez, mais ça peut être lié au tirage que l'on a eu, ou par rapport à autre chose, il n'y a pas de souci. Alors, sachez que je n'interprète pas les cartes du tirage oui/non, elles me servent uniquement à déterminer la réponse, si ce sera un oui ou un non. Donc, pour les Capricornes, Soleil, Lune, Ascendant, tirage oui/non en réponse à la question qu'ils se poseront lors du visionnage de cette vidéo. Merci. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause, les amis. Je vais disposer les cartes sur la table. Le but de ce tirage, ce tirage, c'est en fait disposer 13 cartes. Si la carte du oui ressort, on s'arrête. Et dans notre cas ici, elle est ressortie. Donc pour vous, c'est un oui, les amis. Je vous la montre de plus près. C'est la carte de l'anneau, de la bague. Donc pour vous, la réponse à votre question est un oui. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Pensez à liker, à me mettre votre petit pouce. Ça me soutient dans mon aventure YouTube. Ça m'aide à progresser. Pensez aussi également, si mon travail vous plaît, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Bien sûr, sinon ça ne sert pas à grand chose de s'abonner. Ainsi, vous pourrez être avisé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je vous souhaite à tous un super beau mois de mars. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.